Donc le jeudi 10 Sivan. Et donc normalement c'est donc Daf Yud, mais il nous reste encore les 7 dernières lignes de page Tet Amud Bet. 7 dernières lignes Tet Amud Bet. Tanoura Banan. Tenoket Shilogé Azmanan El Hot. Donc une jeune fille qui n'a pas encore vu du sang. Vel'ata Pa'am Neshona. Dayashata. Shenia. Dayashata. Donc il nous dit une jeune fille qui n'a jamais vu encore, donc qui n'a jamais saigné. La première fois qu'elle saigne, donc c'est à partir du saignement qu'elle est impure et pas les 24 heures avant. La seconde fois aussi, mais la troisième, elle devient comme donc une femme normale et donc elle va donc rendre impure 24 heures rétroactivement. Si maintenant, donc elle a vu 1, 2, 3, après 3 fois elle n'a rien vu. C'est clair? 3 cycles, elle n'a pas vu. Velata, de nouveau. Dayashata. Là aussi, on dit, elle voit une fois, c'est à partir de cet instant qu'elle rend impure seulement. Ve'od, Abdallah, Shalashonot, Velata. Et encore une fois, 3 fois, elle n'a pas vu, et elle voit une fois. Dayashata. Ve'od, Abdallah, Shalashonot, maintenant, si elle a 3e fois, de nouveau, elle ne voit pas 3 fois, et elle revoit, donc elle devient comme tout homme, et donc elle rend impure 24 heures rétroactivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il y a un cycle qui s'installe 3 fois, voilà, donc ça devient un cycle, donc cycle de 3 mois. En fait, c'est comme ça. Les filles de Cohen, avant qu'elles aient immigré, les jeunes filles, celles-là, pardon. Pourquoi de Cohen? D'Israël aussi? Pour manger les taharot. Les taharot? Bah, manger le Kadashim. Quand son père apporte un korban shamim pendant les Yom Tov, tout ça. Même le problème n'est pas que là, non? C'est pour toucher les trucs aussi. Même pour toucher. Alors. C'est la même chose que les mamies, ça? Au niveau des cycles, on a vu hier. Oui, oui. Et pourquoi ils n'ont pas dit les mamies? Parce que les mamies, en général, elles vont en s'arrêtant. Celles-là, elles vont commencer. Et puis il y avait un deuxième paramètre, c'est si elles se sentent mamies. Alors, donc, voilà donc ce qu'on a dit maintenant. Ça, c'est la première idée donc de la Braïta. Maintenant, maintenant, une jeune fille qui voit pour la première fois, on est dans les 3 dernières lignes, d'accord? Donc une jeune fille qui voit pour la première fois c'est Dayashata, la seconde fois, donc elle devient comme une femme normale, parce que c'est le deuxième cycle. Si elle voit le deuxième cycle normalement, donc elle devient normale. Maintenant, si elle voit une fois, 2 fois, après 3 fois elle ne voit pas, elle revoit une autre fois. Donc la première c'est uniquement à l'instant où elle a saigné. La seconde elle devient comme une femme normale 24 heures rétroactives. 3 fois elle ne voit pas, elle revient comme une jeune fille d'avant parce qu'elle n'a pas encore, elle ne s'est pas installée comme une vraie femme, vu qu'elle n'a pas vu 3 fois. Voilà donc ce qu'on a dit. Maintenant on va discuter évidemment de ces cas-là. Amar Mor. Donc on vient de dire maintenant. Si donc une fille, elle a vu donc une fois ou 2 fois, et après elle est restée 3 cycles, elle n'a pas vu, et elle revoit de nouveau, nous on a dit, elle revient comme une jeune fille d'avant de Yasharta. Alors, on m'a posé une question. Alors la question est la suivante. Donc imaginons une jeune fille qui a vu 1 fois, 2 fois, après 3 fois elle n'a pas vu. Après, nous, on a dit, elle voit, ça fait Dayashata, c'est-à-dire, donc, à partir de cet instant. Après, on a dit la suite, 3 fois, elle ne voit pas, Dayashata. 3 fois, elle ne voit pas, la troisième, elle devient comme tout le monde. La Gemara a posé une question, hein? Dayashata, elle rend impure à partir de cet instant. Sinon, c'est les 24 heures de la Gemara a posé une question maintenant, si une jeune fille, elle a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle ne voit pas. 3 cycles, elle ne voit pas. Maintenant, elle voit, on a dit Dayashata. Si maintenant le cycle prochain, elle voit, est-ce qu'on considère qu'elle s'est installée comme jeune fille ou pas? Si, il y a eu 3 fois. Non, parce qu'elle a fait 1 fois, 2 fois. Voilà, elle ne s'est pas encore installée. Vu qu'elle a 3 fois, elle n'a pas vu. Quand il y a 3 fois, elle n'a pas vu. Il y a eu juste un cycle de 3 mois? Non, elle a vu 1 fois, 2 fois. Après 3, elle n'a pas vu. Comme elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Hein? Je fais Hazaka dans les 3, donc 3 pas vu, donc elle revient comme jeune fille. Maintenant, on a dit, elle voit 1 fois, c'est Dayashata. Très bien.
Après, on a dit, si elle reste 3 cycles, elle ne voit pas Dayashata. Maintenant, on dit non, si le cycle prochain, elle voit déjà. Est-ce qu'elle redevient femme normale, ou est-ce qu'elle est considérée encore pas non installée directement dans son cycle? C'est la grande question. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Il va Rav Gidal au nom de Ravidi. פעם ראשונה ושנייה דיישת. שלישית מטמאה מעת עת ומפקדה לפחידה. Alors Rav Gidal il répond, il dit comme ça. Rav Gidal il répond, il dit comme ça. Voilà. Après les 3 mois, si elle voit une fois, on a dit c'est dayashata. Et si après le cycle prochain, elle voit de nouveau. C'est la question qu'on a posée. Il a dit aussi dayashata. Et si maintenant elle revoit le cycle d'après la 3e, dans ces cas-là, elle devient metame'ah me'at la'at. Vous avez compris? Elle s'est installée 3 fois. D'accord? Elle a vu 1 fois, 2 fois, ou même 3 fois, on s'en fout. Ensuite, elle a fait une coupure de 3 cycles. Donc nous, on dit, comme elle a fait une coupure de 3 cycles, elle redevient comme jeune fille. On ne sait pas encore quel est son cycle. Donc maintenant, si elle voit la première fois après la coupure, c'est dayashata, tout le monde est d'accord. Parce que 3 fois, elle n'a pas vu. La question, elle est sur la 2e. Si au lieu de couper encore 3 cycles, au prochain cycle, on le revoit de nouveau. Alors lui, il dit, cette 2e fois, c'est aussi dayashata. Mais si elle voit le mois d'après, 3e fois, ça devient me'at la'at. Ça, c'est la réponse de Rav Gidal. Mais au début, elle a vu que 2 fois, pas 3 fois. Ça n'a aucune importance. Non, ça n'a aucune importance. Parce que nous, on a vu dans la Gemara, quand elle coupe 3 cycles, oui, elle est coupée par 3 cycles. Oui, elle coupe 3 cycles, c'est terminé. et si elle a vu 3 fois, c'est pas hasard. Ça n'a aucune importance. Vu qu'elle a coupé 3 cycles, quand on coupe 3 cycles, si tu as vu 3 fois et tu coupes 3 fois, Voilà. bah, tu enlèves tout. Tu comprends? C'est la coupure de 3 cycles qui enlève tout. Vérod. La Gemara dit maintenant, on prend le cas suivant. Donc, le même cas, le nôtre, c'est-à-dire, elle a vu 1 fois ou 2 fois, ou 3, elle a fait une coupure de 3, ok, après elle a vu 1 fois, après elle a fait une coupure de 3 fois de nouveau, après elle a vu 1 fois, on a dit, donc, après les 2 coupures, c'est quand elle voit, c'est dayashata. Alors, il pose la question maintenant, si maintenant, après la 2e interruption de 3 cycles, elle voit au prochain. Elle fait pas. Alors, on refait un peu l'idée. Donc elle a vu 1er mois, 2e mois, ou 3e mois, on s'en fout. Après coupure de 3 mois. Après elle voit 1 fois. C'est dayashata, on le sait. Elle fait de nouveau coupure de 3 mois. Maintenant, donc elle a fait 2 fois coupure de 3 mois. Le prochain, après la coupure, c'est dayashata, on le sait. Nous, on a dit maintenant, si elle fait encore de nouveau coupure 3 mois, elle redevient comme femme normale, parce que ça fait 3 coupures, ça fait un cycle de 3 mois. Alors, le Gemara dit maintenant aussi, au lieu de quand elle a vu la première fois après la 2e coupure, d'accord, elle a fait 2 coupures de 3 mois. La première fois qu'elle voit après la coupure, on a dit c'est dayashata. Si maintenant elle voit le mois prochain, quel est son statut? Non, ça c'est. Parce que Rav Gidal, il a dit, il a parlé pour l'instant d'une seule coupure. Maintenant, on a 2 coupures. On s'installe à la 3e. Et non, ça change parce qu'elle a vu 1 fois. Elle a vu 1 fois et elle voit une 3e fois. On a dit, on s'en fout du nombre de fois. Même 3 fois, c'est elle a vu avant. Donc, Non, on s'en fout pas. Selon ce qu'il dit Rav Gidal, là, après la coupure des 3 fois, vous avez dit, on a dit dayashata, d'accord? Oui. Là, de 3 mois. Très bien. Après, elle refait au bout d'un mois. Oui. Là, c'est. Là, c'est dayashata. Et après, c'est. Ça, c'est pour la 2e, il a dit ça. Pour la 3e, ça change. Pourquoi ça change? On reprend. Elle a vu le 1er mois et le 2e éventuellement. Enfin, 2e ou 3e éventuellement, on s'en fout. Maintenant, elle a fait une coupure de 3. Bien. Nous, on a dit, quand elle verra. Dayashata. Stop. Elle fait encore nouveau 3 mois. Elle revoit. Dayashata. C'est notre cas. La question chez nous, c'est, après cette 2e, elle voit tout de suite le mois prochain. Non. On avait dit que les 2 On arrive, nous on pose la question. On a dit que les 2 premières s'annulaient. La coupure, ça annule tout. La coupure, c'est annule. Attends. Mais quand tu fais, regarde, quand tu fais une coupure de 3, une coupure de 3. On revient à 0 là. Non. Mais non. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir Hazaka de 2 ou de 3. Parce qu'on a une mahlok, est-ce que la Hazaka c'est 2 ou c'est 3? La question qui pose, est-ce qu'après les 2, on considère que la Hazaka. Deux grosses coupures. Voilà. Est-ce qu'on considère que le cycle maintenant il est de 3 mois
et auquel cas, quand elle verra après un mois, c'est pas bon. Ou bien tu considères non. C'est une femme qui commence à voir. C'est ce qu'elle a. Voilà, exactement. Alors, Madame Kana, Madame Guida, la Madame, il dit la même chose. Par Manishona Dayashata, regarde comme maintenant il a changé. D'accord? Après la deuxième coupure. La première fois, Dayashata, ça tout le monde est d'accord. Shenia, Metamea, Me'et, Le'et, Mokdafena. À la seconde, elle fait 24 heures. Alors que, après la première coupure, le même Rav Guida l'a dit, la première et la deuxième Dayashata, la troisième c'est 24 heures. Et pourquoi? Mani, Rabbi Hidama, Betezemneh Wahzaka. C'est Rabbi qui vient, qui est l'auteur, c'est Rabbi. Parce que lui, Rabbi, il dit, quand on fait 2 fois, c'est Hazaka. Donc elle s'est arrêtée 2 fois. Hazaka, cette fille, elle voit maintenant. C'est pas qu'il faut 3 fois. Rabbi dit non, comme elle a saigné, elle a coupé une fois, ça va. Elle a saigné, elle a coupé une deuxième fois, c'est terminé maintenant. Elle a saigné, c'est bon. Ça devient une femme. Donc c'est pour ça que la première, parce qu'elle a fait une interruption de 3 fois, elle est Dayashata, mais à la seconde, elle devient donc une femme normale et donc elle saigne. Pourquoi le premier de Dayashata? Le premier, parce que quand on coupe 3 mois, c'est marqué. Quand il y a, hein? Il a coupé 2 fois maintenant. Ah non, elle coupe toujours 3 mois. Elle voit 1 fois, 2 fois 3 fois. Elle coupe 3 mois. Elle voit. Quand on coupe 3 mois, la première fois qu'on voit après les 3, c'est Dayashata toujours. Pourquoi? Parce qu'on perd. Après 3 mois, on perd. Oui, ça c'est le premier mois. Premier. C'est la première coupure. Après la deuxième coupure. Toujours la première, c'est Dayashata. Et pourquoi? Après 3 mois, après une coupure de 3 mois, on sait pas ce qui va se passer. C'est Hazaka. Mais c'est la même chose. A fortiori. Non. Non. Quand on coupe 3 mois, on ne sait pas ce qui va arriver après. C'est qu'à la fin du second cycle qu'on peut déterminer des choses. Voilà. On se dit peut-être que non, ça y est, elle passe à 3 mois. Quand elle a fait 2 coupures déjà, selon Rabbi, il a dit, elle a saigné 1 fois, ça devient une femme normale. C'est-à-dire que le fait d'avoir saigné à 2 épisodes comme ça, ça devient son cycle normal. même si elle a passé, elle fait des cycles de 3 mois, je m'en fous. Elle devient une femme. Alors que l'autre, on va voir quelqu'un, enfin, un autre, il dit Hazaka 3, donc il lui dit pas d'accord. Pour l'instant, restons là. C'est une période transitoire. Voilà. Non, mais ça veut dire que la femme, elle est déjà femme, quoi. C'est bon. C'est pas parce qu'elle a fait 2 coupures que c'est pas sûr. On est dans une certitude d'une fille qui est donc cyclée normale. Cyclée. Elle rentre dans la fille pubère et qui voit son sang. Maintenant, à quel rythme, on ne sait pas encore. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, elle est installée dans son rythme. C'est pas une. On ne connaît pas la période, mais c'est considéré comme une femme qui est cyclée. Alors là, moi, dit, Emma Sefa. Alors moi, dit, je ne comprends pas dans ces cas-là. Abda alayhi salam. Donc, regarde, dans la Sefa, c'est marqué. Si Abda alayhi salam devait la Dayashata, attendez de la Izzat. Donc, dans la Sefa, dans le deuxième cas qu'on a vu tout à l'heure au début, on a dit, si une femme, elle a signé, elle a arrêté 3 mois. Elle voit Dayashata. Elle arrête 3 mois. Elle voit Dayashata. Elle arrête 3 mois. Elle voit Dayashata. Là, moi, dit comment? Selon Rabbi, puisqu'elle s'est installée par 2 fois, maintenant c'est fini Dayashata. Elle est déjà installée comme femme. Tu as dit la première fois, c'est toujours. Si, on parle de jeune fille. Hein? Tu viens de me répondre Dayashata, c'est toujours la première fois. Ça, c'est quand on parle de quelqu'un qui n'est pas encore installé. Et là, c'est qui? Et là, c'est une jeune fille qui s'installe dans son cycle. On a dit. On ne sait pas. Oui, Si. C'est la première fois. Ténor Katsulogia, une fille qui n'a pas vu, c'est la première, elle est en train de s'installer. Or, Rabbi, il a dit, quand on a vu, elle avait 2 coupures. Oui. Quand elle avait 2 coupures, c'est terminé maintenant. Elle est installée comme jeune fille. Maintenant, les autres coupures, ça ne sert à rien, selon Rabbi. Elle est installée comme jeune fille. La première fois qu'on faisait, ça fait partie des 4 femmes. La première fois. Très bien. Très bien. Donc, Dayashata. Nous, on l'a dit. Même la deuxième fois, on a dit Dayashata. C'est que, après les coupures, maintenant, on se pose des questions. C'est à partir de la deuxième coupure qu'on peut déterminer des choses, c'est ça? Selon Rabbi, après la deuxième coupure, elle devient une fille normale. C'est pour ça qu'on pose la question. Pourquoi la troisième coupure, tu dis que non? C'est-à-dire que d'après Rabbi, les 2 premières coupures, il y a Dayashata, et à partir de la troisième, normalement, ça doit être normal. Tout le temps. Ça doit pas être Dayashata. C'est fini. Selon Rabbi. Ah, Vichitema, maintenant, si tu me réponds, Vichitema, la Bihi, d'accord, si Rabbi, quand même, seulement, on va en autre, ça va la Kalabi et dans les onotes, c'est-à-dire donc dans les cycles, il pense quand même Korben. Ça veut dire que Rabbi dit, c'est vrai, l'Arzaka, c'est 2 fois. Mais dans les cycles, je pense qu'en Rabbi il faut 3 fois. Ça, ici, chez nous. Non, ça veut dire que dans les cycles ici, où il y a eu 2 coupures seulement, lui il dit non, moi je pense qu'en Rabbi il faut 3 coupures.
Omi, ça va là. Alors la Gemara dit Omi, ça va là. Comment tu peux dire? La Gemara dit comment tu peux dire que Rabbi pense comme Rabbi Eliezer? Eh oh. Chut. Comment tu peux dire que Rabbi pense comme Rabbi Eliezer? Voilà, nous on a vu hier l'histoire. Quand Rabbi, vous vous rappelez, il avait donc un cas d'une femme. Il lui a dit c'est bon. Après il s'est rappelé, c'est comme Rabbi Eliezer. Après, hein? Parce que c'était la famille. Non, ça c'est un deuxième cas. La question qu'on a posée, c'était hier. Voilà. Et une fois Rabbi, il a donné une décision. Il s'est trompé. Et comme il a dit, donc c'est comme Rabbi Eliezer, alors il dit bon, ça va. On peut s'appuyer sur lui. Donc, ça veut dire que, initial à l'origine, il ne faut pas commencer comme Rabbi Eliezer. Puisqu'on a dit, quand il s'est rappelé que Rabbi Eliezer prend comme ça, il a dit ça va, allez, on peut s'appuyer sur Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, ça veut dire a posteriori, tu peux penser. Mais a priori, Rabbi pense pas comme lui. Comment tu me dis ici que Rabbi pense comme Rabbi Eliezer? Ça marche pas. Oh, mais ça va là. C'est marqué après qu'il s'est rappelé. Ça veut dire que s'il s'est pas rappelé, il n'aurait pas fait. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi? Rabbi Eliezer, en vérité, je peux te dire que la Mishnah, donc cette braïta là, c'est Rabbi Eliezer qui est l'auteur. C'est pour ça que, et donc il faut donc, dans les cycles, donc il exige qu'il y ait 3 fois. Vestot, ça va, la Rabbi. Mais dans le nombre de cycles, lui, il pense comme Rabbi. Ça veut dire qu'après 2 fois, lui dit c'est trop bon, c'est terminé, la fille elle devient installée. Maintenant la Gemara pose une question. Enfin, elle pose pas, elle nous donne une mahlouket. Ketem sheben el-shana u'shniya. Si une femme, toujours on parle de cette une jeune fille, elle a vu une fois, donc on a dit Dayashata. Elle a vu une deuxième fois, toujours Dayashata. Entre les deux, elle a vu une tache. Qu'est-ce qui se passe? Entre le premier et le deuxième. Entre le premier et le deuxième. Ben el-shana u'shniya. Tahor, c'est marqué comme ça. La tâche, elle est tahor, on fait rien. Quelle que soit la grandeur. Ouais. Sheben shniya u'shlishit. La tâche qui est entre la deuxième et la troisième, donc elle a vu une fois, elle a vu une deuxième fois, après elle voit une troisième fois, elle devient, là, c'est là où elle devient Me'at La'et, on a dit, mais entre la deuxième et la troisième, elle a eu une tâche. Qu'est-ce que ça fait? Entre la première et la deuxième. Non. Pour entre la première et la deuxième, on a dit, tout le monde dit que c'est tahor. Entre la deuxième et la troisième, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hizkiya amar tameh. Rabbi Hanan amar tahor. On a une mahlouket. Hizkiya dit donc c'est tameh. Tout ce qu'elle a fait dans la tâche, donc quand elle s'était fâchée, il y avait une tâche, tout ce qu'elle a fait avant qu'elle ait lavé donc ce vêtement-là, c'est tamé. Rabbi Hanan dit tahor, il nous explique. Hizkiya amar tameh, il a dit tamé pourquoi? Hizkiya il a dit, c'est très simple, puisque nous on a dit maintenant que si elle voit la troisième fois, c'est tamé. Puisqu'on a dit, la première fois c'est Dayashata, la deuxième Dayashata, la troisième c'est 24 heures. Donc si elle voit réellement du sang, c'est 24 heures. Donc la tâche aussi c'est 24 heures, c'est pareil, puisqu'on est à la troisième fois. Ça c'est Hizkiya. Mais la tâche, c'est pareil que la. Lui il te dit ça. Rabbi Hanan amar tahor. Rabbi Hanan dit non monsieur. Qui va de la être hasna bedam, qui demande maintenant là. Rabbi Hanan dit mais tant qu'elle ne s'est pas encore installée à 3 fois, il n'y a pas encore hazaka encore, donc la tâche elle est pour rien. C'est tahor. C'est les deux avis, Hizkiya et Rabbi Hanan. C'est là où maintenant, Matkif la Rabbi al-Aï. Rabbi al-Aï pose la question contre Hizkiya qui a dit Tamé, et il a dit pourquoi tu dis Tamé? Voilà, on a vu il dit quelle est la différence entre cette fille-là et une jeune fille qui vient de se marier, une fille qui n'a jamais saigné encore. D'accord, une fille elle n'est pas encore pubère, elle s'est mariée, elle a une relation, elle va saigner après la relation vu donc le traumatisme. Alors nous on a dit Dameha Teorin. Sans sang, il est tahor. C'est-à-dire que même si elle s'est dit une fois, 2 fois, 3 fois après l'acte, donc ça reste toujours tahor. D'accord? Comment tu distingues la différence de sang? Avant on distinguait, aujourd'hui on distingue pas, aujourd'hui il n'y a pas de tahor. C'était à l'époque. Donc tu vois bien que
Aujourd'hui, tout le temps qui on a dit que c'était. Il ne faut jamais extrapoler à ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y a des questions à l'Afrique, c'est en dehors de la Gemara. Là, on reste dans la Gemara. Aujourd'hui, c'est tamé. C'est tout tamé. Tout saignement d'une femme, c'est tamé. D'accord. Donc, donc on a dit. Et donc là-bas, on a dit. Donc c'est à propos de cette fille justement. Puisque elle n'a pas, donc, elle a un saignement donc après la relation, ce qui fait que même si elle voit des taches, c'est tahor. Alors pourquoi ici tu me dis non, il a une tache, c'est tamé, quelle différence? Il dit c'est pas du tout la même chose. Là-bas, elle a un contexte. Puisque elle a eu un traumatisme par la relation, et donc c'est pour ça que le sang il est tahor, donc la tâche aussi elle est tahor. Mais ici, vu qu'elle n'a pas de contexte, c'est pas du tout la même chose. Donc une jeune fille qui n'a pas encore donc saigné. Elle a vu une première fois, elle a vu une deuxième fois. Rappelez-vous, on a dit, c'est toujours Daya Shata pour les deux premières fois, n'est-ce pas? Une jeune fille qui n'a jamais vu, la première fois qu'elle voit c'est Daya Shata, la deuxième aussi. Maintenant il dit, donc, ça veut dire que cette fille-là, quand elle s'assoit sur un, bien qu'elle soit nida, puisque c'est une fille nida, puisqu'elle a saigné. D'accord? Entre la première et la deuxième ou deuxième? On est dans les deux premiers là. On parle des deux premiers. Pas Amadishona ou Shnia, d'accord? Donc elle s'est assise sur un endroit, et bien celui qui s'assoit derrière elle, il est tahor. Parce que comme elle n'a pas encore saigné 3 fois, on n'a pas la certitude comme quoi elle est rentrée dans le cycle de Nida. Les premières et deuxièmes, puisque c'est Daya Sha'ata, on ne sait pas encore. Et on dit, et dit aussi que Tamanam est tahor. Et la tâche aussi, elle est tahor. Si elle voit une tâche, les 2 premières fois, c'est tahor. Maintenant il dit, Velayadana indidim de l'abbé. Excusez-moi, la personne elle s'assoit à quel moment? Elle s'est assise avant que la fille elle ne voit. Après la fille elle a vu. Maintenant il dit, mais moi je ne sais pas, est-ce que sur Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Tzadak, il a donné cet enseignement de lui-même, ou bien c'est donc au nom de son maître. Alors l'Agma a dit, les manavrimna, qu'est-ce que c'est cette change que c'est celui qui a dit ou c'est son maître? Il dit c'est différent. Pourquoi? Les mevid, ça veut dire que si tu dis que Rabbi Yochanan c'est lui qui parle, donc ça reste au mahlok avec Hesria. Mais si tu dis que Rabbi Yochanan il ne parle au nom de son maître, ça fait lui et son maître 2 contre Hesria qui est détamé, ça fait 1. 2 contre 1, c'est eux qui gagnent. C'est pour ça qu'il a dit, je ne sais pas si c'est lui qui a donné son propre avis ou bien il parle au nom de son maître. Et ça change au niveau donc de la majorité. Parce que sur la tâche, Hesria est détamé et Rabbi Yochanan est tahor. Maintenant, c'est votre cas là maintenant. c'est la même chose. On parle de la jeune fille qui n'a jamais vu les 2 premières fois et la tâche. Mais la tâche, c'est bon? Les 2 premières fois? Non, on parle, elle a vu une fois, 2 fois. Maintenant, avant de voir la troisième, entre la deuxième et la troisième, on est. C'est la question qu'on a posée. Qui a Ravin? Quand il est venu Ravin, et Yamma, et tous les, donc ceux qui étaient dans le bateau, Amaroha, ils ont dit, comme Rabbi Shimon ben Sadar. Donc ça en fait 2. Amar Abhelka Bartovi, une jeune fille qui n'a jamais vu. Même si elle saigne pendant les 7 jours, ça s'appelle comme si elle a vu une seule fois. Donc, on dit que ça veut dire hein? Même si elle saigne 7 jours, tu ne vas pas dire si elle saigne un jour c'est 1, le deuxième c'est 1. Alors on a dit, que ça veut dire tu dis ça veut dire quoi tu me dis? Même si elle saigne tout le temps, ça veut dire, et si elle s'est interrompue, pour toi ça s'appelle pas une seule fois, elle ne va pas poser quand elle va l'extérieur. Le contraire. Si elle voit pour un jour, et après 7 jours elle voit de nouveau, ça fait 2. Toi tu me dis comme ça, même si elle voit pendant les 7 jours, même, là où ça s'appelle une seule fois, ça veut dire même, au contraire. C'est parce qu'elle a vu, c'est parce qu'elle a vu 7 jours que c'est une fois. Mais si elle voit un jour et elle s'arrête 5 jours et elle voit un autre, ça vient d'interruption. Là, c'est un seul jour, c'est une seule fois. Non, ça c'est toi qui le dis. Elle saigne un jour. Ok.
6 jours, elle saigne pas. Elle saigne une deuxième fois. C'est un minimum d'un mois, non? Il n'y a pas de minimum. Ça fait un cycle, ça, ou ça fait même pas un cycle? Il n'y a pas de cycle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'elle saigne la femme et quand est-ce qu'elle rend impure les choses qu'elle a fait auparavant. Il a dit, c'est ça qu'il faut dire. Si elle a vu que les 7 jours, ça s'appelle une seule fois. Mais ça ne veut pas dire que si elle a vu et elle s'est interrompue, ça s'appelle une fois. Non. C'est sûr que c'est 2 fois. Medalefet, ça veut dire que ça goûte par des petites gouttes. D'accord? Une femme qui saigne par des gouttes comme ça. Il dit, ça s'appelle pas, elle l'a vu. Donc moi, il dit, pourquoi? Mais pourtant, elle voit. Il dit non. Il dit non, ça veut dire qu'on la considère comme une fille qui s'est interrompue et pas comme une fille qui a vu pendant 7 jours donc consécutifs. Il dit pourquoi la Gemara dit pourquoi? Pourquoi d'après toi? Alors celle qui voit en continu, c'est-à-dire tout le temps pendant 7 jours, 24 heures sur 24 heures, c'est impossible de dire ça. Et la Gemara dit non, en vérité, il faut dire elle n'est comme, c'est-à-dire que même si elle saigne par goutte. Elle saigne aujourd'hui 2-3 gouttes, demain 2-3 gouttes, après demain. Ça s'appelle en continu, ça s'appelle pas une interruption. D'accord? Pourquoi l'histoire de 7 jours? Hein? 7 jours, elle voit du sang? 2-3 gouttes un jour, 2-3 gouttes. Il y a des femmes qui saignent pendant 15, 5, 6, 7 jours. D'accord. Les règles aujourd'hui, ça dure comme ça. Allez. 5, 6, 7. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Hazaka. L'Agma dit, Hazaka, Benot Israël, donc les jeunes filles qui n'ont jamais vu du sang, donc ils ont une présomption comme quoi elles sont pures, et donc on ne fait pas d'examen, ça sert à rien, puisque une fille elle n'a jamais vu encore du sang, une petite fille de 10, 11, 12 ans, tant qu'elle n'a jamais rien vu, on ne va pas commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Tant qu'elle n'a jamais vu, elle n'a jamais vu. Maintenant, dès qu'elles sont arrivées une fois donc à leur âge de pubère, elles ont saigné une fois. Elles deviennent maintenant présomption qu'elles sont impures. Et les femmes, puisque ce sont des petites filles, elles ne savent pas, il y a des grandes femmes qui les vérifient. Comment? Comment une grande femme va faire un examen, une petite fille, en rentrant à un examen de tissu dedans, c'est impossible. Alors comment on fait pour vérifier si elle saigne ou pas? Mais avant que ça arrive aux vêtements, elle a dit comme ça. Voilà ce qu'il faisait avant. Il faisait un badigeonnage d'huile à cet endroit-là. Et paraît-il que l'huile, ça fait sortir le sang s'il y a du sang. Il faisait comme ça. De l'huile spéciale? Chêne, il y a marqué chêne. Ça doit être de l'huile d'olive. Quand on parle de l'huile, c'est de l'huile d'olive. Avant, il n'y avait pas ton sol. Il y avait de l'huile d'olive. Allez. Après, on a dit, Rabbi Yossi Omer Me'obed dans la Mishnah, on a dit comme ça. Rabbi Yossi dit, une femme enceinte, dès que pendant 3 fois elle n'a pas vu, si elle saigne pendant après, ça devient Dayer Shata. Ce qu'on a vu avant. La Gemara dit comme ça. Tane, Tana, Kamid, Rabbi Lazar. Il y a un Hacham qui a donc enseigné devant Rabbi Lazar. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Me'obed tu Menika, une femme enceinte et une femme qui allait. Chez Avra Alea Shalosh Onot, qui a eu donc 3 cycles sans rien, Daya Shata. Eh bien, quand elle voit la prochaine fois, c'est Daya Shata, comme on le sait. Amali, Patahta Betri Hussein Bahada. Il dit, comment? Tu commences par 2 et tu finis par 1. Tu me dis une femme enceinte ou une femme qui allait. Après, tu me dis Daya Shata au singulier. Tu commences par 2 et tu finis par 1. Il fallait dire Dayan Shatan. Les deux. Même si le cas. Non, une femme qui est enceinte ou une femme qui allait. Oui. Quand pendant 3 cycles elle ne voit pas, si elle voit la prochaine, eh ben c'est Daya Shata. C'est 2. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il inclut la femme qui est. Il ne fait pas de distinction entre la femme qui allait et la femme qui allait. Très bien, mais tu parles de 2 femmes. Alors tu me dis Dayan Shatan. Dayan Shatan, il fallait dire au pluriel. Alors il dit, quel est ton problème? Il dit, pourquoi je peux très bien te parler d'une femme qui est enceinte et elle est enceinte en même temps, ça existe? Ah oui.
Bien sûr. Une femme qui allait, On a dit que. Elle a pas de Il ne règles. peut pas tomber une femme qui allait, elle peut tomber enceinte. Enfin, c'est pas régulier, c'est pas la façon courante. Normalement, une femme allaitante, elle n'est pas enceinte, mais ça peut arriver. Même à 6 mois, même à 10 mois, il n'y a pas de. L'allaitement, c'est pas une protection à 100%. La femme qui allait, on a dit que ça fait partie des 4 femmes, ou si elle redescend. Ok. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, elle n'est pas. Enfin, c'est pas normal, c'est pas une période par laquelle elle devrait. Très bien, mais si elle tombe enceinte, non? Ben, c'est des faits, ça. C'est pas. C'est des faits. Une femme qui allait, elle tombe enceinte. C'est rare, c'est très rare, mais ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Alors là, moi, elle dit. Donc, j'ai dit peut-être qu'elle est enceinte et en même temps elle est tante. Et donc, on parle d'une seule femme. Pourquoi tu veux que ce soit deux femmes différentes? C'est pas ça. On a dit d'ailleurs ça. Donc, on parle d'une seule. Une femme qui allait et qui est enceinte en même temps. Et on est en train de t'apprendre donc un autre enseignement à travers cela. Que quoi? C'est-à-dire, tu peux associer les jours de grossesse avec les jours d'allaitement et l'allaitement avec la grossesse. Qui est détania, comme la Breta enseigne. Ça veut dire que si une femme, par exemple, elle allaite, un mois elle ne va pas, après elle tombe enceinte, et 2 mois elle ne va pas, on associe les deux périodes entre elles. Non, on a dit toujours que quand une femme elle est enceinte ou elle allaite, il faut 3 mois de 0 pour qu'ensuite elle devienne chata. Alors c'est pour ça que lui il dit, si on arrive entre 2 périodes, on peut associer les 2 périodes en grossesse et allaitement en même temps. D'accord, mais ça reste quand même une interruption de 3. Non, ça veut dire que tu ne peux pas me dire, il faut qu'elle ait eu 3 interruptions dans la période grossesse, ou bien 3 interruptions dans la période allaitement. On peut associer les deux. Aussi bien allaitante que enceinte. Très bien. Donc la période, ça fait quand même une coupure de 3 mois. À eux deux ensemble. Moi j'aurais pu penser, Oui, regarde, prends un cas simple. Une femme qui allaite. Elle s'est arrêtée 2 fois. Et puis d'un coup elle tombe enceinte. Est-ce que au prochain mois, tu as associé les 2 mois avec celui-là, ça fait 3 interruptions? Ou bien tu me dis non, allaitement c'est terminé, on reprend 3 dans la femme grossesse. Il dit non, monsieur, tu as associé les 2. C'est ce qu'il est en train de te dire. Donc il dit que les jours de grossesse s'associent avec les jours d'allaitement, et les jours d'allaitement s'associent avec les jours de la grossesse. C'est ce qu'il dit. Voilà, il va nous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Donc pendant qu'elle était enceinte, 2 mois elle n'a pas vu. Et après 1 pendant l'allaitement. Ou le contraire. Ou bien 1 pendant l'allaitement, 2 pendant l'allaitement et 1 pendant la grossesse. Ou bien ou bien 1,5 dans l'un, 1,5 dans l'autre. Ben, tu associes les 3, ça te fait 3 mois. Mais ça faut de chercher en autre. C'est d'accord? C'est clair, on peut associer les deux? Très bien. Vous êtes en train de dormir, c'est très bien, parce que le grand a posé une grande question que vous devez tous savoir. Ah, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que quoi? Prends votre Bislama, la moi dit, mais voilà, on est même comme la moi dit, je veux bien accepter que tu me dis, une femme qui a allaité, elle devient enceinte. Et donc, elle allaite, elle saigne pas. Elle devient enceinte, elle saigne pas. Ça fait, on peut associer 2-3 mois. Mais une femme qui était enceinte, pour allaiter, il faut qu'elle accouche. Et quand elle accouche, elle saigne. Comment tu peux associer les deux? C'est très bonne Non, la Gemara nous a dit les 2 cas. La Gemara a dit, on associe l'allaitement avec la grossesse et la grossesse avec l'allaitement. C'est pour ça que je vous dormais, hein? Toi, tu me... Quel taou t'as fait pas? Couche-moi ce taou. Donc, nous, on a dit que s'il y a l'allaitement qui se suit avec la grossesse, on associe les 3 mois entre eux. La Gemara a dit, je veux bien qu'une femme qui allaite, donc elle ne saigne pas. 1 mois, elle ne saigne pas. 2 mois, elle ne saigne pas. Stop. Elle tombe enceinte, elle ne saigne pas. Le 3e, ça fait, on associe les 3. Très bien. Prends le contraire maintenant. Une femme, elle était enceinte. Elle n'a pas saigné 1 fois. Elle n'a pas saigné 2 fois. Après, tu me dis, elle allaite et elle n'a pas saigné. Alors, on regroupe les 3. Mais avant d'allaiter, il faut qu'elle accouche. J'ai pas compris pourquoi tu inverses.
Non, c'est les La deux. Gemara a dit, C'est dans les deux on sens. peut associer l'allaitement avec la grossesse ou la grossesse avec l'allaitement. Mais Rav, Mais elle peut aller avec un bébé. Elle est enceinte, d'accord, et après, Après, elle allait. elle est enceinte de. 8 mois. Je peux allaiter comme elle a accouché. Ah bah, avant d'allaiter, il faut accoucher, non? Mais elle peut allaiter accoucher. Si elle a d'autres enfants, c'est quoi le problème? Si elle a d'autres enfants. Voilà. On te parle d'une femme qui était enceinte. Oui. Imaginons, elle est au 8e mois. Ouais. Elle ne voit pas un mois. Après, 9e mois, elle accouche. Après 2 mois d'allaitement, elle ne voit pas. On te dit, on associe les 3. Oui. Oh, tu peux associer les 3 alors qu'il y a l'accouchement entre les deux. L'accouchement, il y a un saignement. Notre bébé avant. Quel bébé en fait? Elle peut accoucher à l'éternel. Mais ça, c'est dans l'autre sens, ça, on a dit, ça marche. Non, mais comme elle a pu allaiter et tomber enceinte, elle peut très bien être enceinte après allaiter. Oui. Ah non, on a dit, nous on a dit, l'interruption de la grossesse peut se succéder avec celle de l'allaitement. Or, on ne peut. C'est marqué, on a dit, s'associer avec les autres. Allez, c'est bon, une bonne question, c'est bon, il faut répondre. Et la réponse, c'est quoi? Ah, on dit. Elle peut allaiter comme ça. Non. Alors, Biche, ça m'a posé une question. Mais voilà, on est les mêmes quand on se dire comme il est comme ça. Donc, une femme, elle peut très bien. Donc ça pourrait très bien marcher qu'une femme, elle allait, c'est elle tombe enceinte. Donc, elle ne saigne pas, ça marche très bien. Et là, il même là. Comment est-ce possible? Si une femme, elle est enceinte, après elle va allaiter, il faut bien qu'elle accouche entre les deux, et l'accouchement, il y a le saignement, non? Alors, il dit comme ça. 3 réponses. Et bah, était ma belle d'ailleurs. Bishta. Il peut s'agir d'un accouchement sans saignement. Ce qu'a dit Patrick. C'est ce qu'il a dit avant. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, Patrick, il a dit d'un temps. Ni aujourd'hui, ni alors. Si on te dit les d'ailleurs, ça existe. Absolument. Absolument, monsieur. Veba était ma deuxième réponse. Et madame Nidalehot, dame Nidalehot. Je peux te dire le sang de la Nida et le sang de l'accouchement, c'est pas tout de la même chose. Voilà. Le saignement et l'accouchement, c'est pas pareil. Veba était ma tenehada. Ou bien, tout simplement, tu dis dans un seul sens et pas dans les deux sens. C'est-à-dire, allaitement, grossesse, ça marche. Dans l'autre sens, ça marche pas. Tu n'as pas répondu à la question. Alors, l'agma dit, allez, on y va. Oh là là, vite, vite, vite. Quand on a dit Daya Shata, ça c'est marqué dans la Mishnah, c'est, quand on a dit la première fois c'est Daya Shata, la deuxième, donc une femme, elle commence à voir. Sur les 4 femmes, donc on a dit que la première fois c'est Daya Shata, mais la deuxième c'est Ma'et La'et. Alors on m'a dit, Amara, Bakulou sur les 4 femmes. Shmuel a dit non monsieur, le Shana le Betole Uskana. Aval Me'abed Umnekad, De'en Kol Me'abrad, De'en Kol Me'akotan. Shmuel a dit non. Quand est-ce qu'on dit la première fois c'est Daya Shata, la deuxième c'est Ma'et La'et, c'est uniquement pour la jeune fille et la vieille. Mais une femme enceinte, une femme qui allait, pendant toute la grossesse, à chaque fois qu'elle saigne, c'est Daya Shata. Et pendant tout l'allaitement, à chaque fois qu'elle saigne, c'est Daya Shata. Daya Shata, c'est-à-dire elle ne saigne qu'à partir de l'instant, elle ne rend impure qu'à partir de l'instant où elle saigne. Il n'y a pas 24 heures rétroactives. V'chen amar Rabbi Shimon, c'est la même chose, la kolehu, sur toutes les 4 femmes. Rabbi Hanan, il a dit non monsieur, le Shana le Betole Uskana. Aval Me'abed Umnekad, De'en Kol Me'akotan. Ketanaï, la même chose, c'est Mahlok de Tanaïm. Me'abed Umnekad, une femme enceinte, une femme qui allait, il y a eu chauffard d'âme ou ba'ot, quand elle saigne, Dayan Kol Yeme Ibburan, De'en Kol Me'akotan, c'est son Rabbi Meir. Et Rabbi Yosef, Rabbi Davishon, Amadim, là, Amadim, Satana, Rabbi Yadishona, Rabbi Shinem, mais Rabbi Yosef et Rabbi Davishon, ils ne sont pas d'accord, ils disent tout le monde, c'est la première fois seulement Daya Shatan, et les fois suivantes, c'est Ma'et La'et, donc c'est la Mahlok de Tanaïm, en fait. Il te dit que c'est une Mahlok de Tanaïm. Une fois dans la vie, c'est ça, je sais pas.